Bonjour les taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire, je vous présente votre guidance intuitive générale pour le mois de juillet. Surtout prenez juste ce qui résonne en vous parce que cela reste un tirage général. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite aussi à aller voir votre guidance pour les amours qui concernent les couples et les célibataires pour le mois de juillet. Éventuellement me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, mais aussi vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pour vous les taureaux pendant tout ce mois de juillet. Hop là, allez. Alors, donc là, on vous parle du mariage de l'esprit de la matière. Hein. Ben là, on vous indique qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous, plusieurs opportunités. On parle ici d'écouter votre intuition pour suivre le chemin qui vous convient. Ça peut parler en rapport avec une nouvelle relation ou alors dans votre vie personnelle aussi. On voit quand même deux arbres qui s'enlacent, ça peut être un nouveau partenariat aussi, vous voyez. Une certaine connexion aussi avec quelqu'un de votre entourage. Allez, on va voir. En tout cas, vous allez faire preuve de sagesse pendant tout ce mois de juillet. Allez. Écoutez, ça sort direct, je prends. Vous voyez, quand je parlais de plusieurs chemins, plusieurs voies, là, on vous dit que vous allez avoir des opportunités pendant ce mois de juillet. Il va y avoir des décisions à prendre, des choix. Vous êtes encore dans l'ombre, ça veut dire que vous êtes en hésitation, parce que vous ne savez pas encore quel chemin prendre, hein, quelle route. Il se peut que sur cette route, vous rencontriez quelques obstacles, on va voir par la suite. Dans tous les cas, vous êtes à un carrefour de votre vie. Ouais, c'est une chance, hein, ces opportunités qui s'offrent à vous là. Une chance d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est complètement nouveau pour vous. Hein. Vous avez la chance. Hein. La chance et l'opportunité, ouais. Écoutez votre intuition. Et faites preuve d'intelligence hein, aussi. Hein. Alors, c'est ce que vous avez désiré. Hein. Quelque chose que vous avez rêvé très fortement et depuis très longtemps, je pense. Vous êtes encore entre deux. Hein. Vous ne savez pas vraiment quel chemin prendre. Hein. Il va y avoir aussi peut-être un éveil spirituel qui va se faire pendant ce mois de juillet. Ouais. Vous serez très protégé sur la voie à prendre. On parle en relation avec la famille. Vous désirez faire quelque chose en rapport avec la famille. Ou vous avez la chance, pardon, d'être protégé par la famille, d'être très entouré, vous voyez. C'est eux qui vont vous aider aussi à prendre ce chemin. Vous voyez, ils vont vous donner des conseils. Et ces conseils, vous allez les prendre avec, comment dire, avec sérieux, vous voyez. Ça va, écoutez, ça va vous isoler, cette histoire de choix, d'opportunité. Vous allez vous introspecter et ça peut provoquer chez vous un certain stress, une angoisse. Vous voyez, une forme d'angoisse. Alors, une forte angoisse aussi de ce changement qui arrive à vous. Vous ne voulez pas ce changement, vous avez peur justement. Ça risque de vous stresser, ouais. Pourtant, on vous dit que là, c'est une chance, hein, les taureaux. Regardez ça, un cadeau du ciel. Un cadeau inattendu, une nouvelle inattendue, quelque chose qui va être très surprenant et ça sera une chance pour vous. Une nouvelle opportunité qui sera waouh, hein, qui va vous sortir de votre enfermement, les amis taureaux. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Quand je parlais de changement, écoutez, regardez, il est là. Il est là, le changement, la roue tourne. Ce cadeau,
cette chose-là qui arrive et qui est inattendue, vraiment, voilà, qui vient presque du ciel, c'est vraiment, ça va provoquer un changement. J'en ris parce que voilà, c'est tellement clair et évident. Je crois que je vais pas y passer 3 heures sur votre tirage. Je vous le dis tellement que c'est clair. Écoutez, vous allez avoir la clairvoyance sur ce changement, voilà, quelque chose qui va vous sourire dans la vie. Là. Mois de juillet, ça va être waouh. Hein. Écoutez votre intuition par rapport à ça. Voilà. Il va y avoir aussi de l'abondance dans votre vie, de la joie matérielle. Ça va vous amener un certain accomplissement dans votre vie, un accomplissement aussi au sein de la famille. Vous allez y voir plus clair. Voilà, suivant la décision à prendre. Allez, on va voir au niveau pro ce que cela vous dit. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît, mes guides. Hop, ben, je prends les deux. On parle de douceur et de même longueur d'onde. Alors, ouais. Si vous êtes dans une vie professionnelle ancrée, on vous dit que ça va être rempli de douceur pendant ce mois de juillet. Il va falloir aussi vous apaiser vos émotions et votre stress. Vous êtes peut-être un peu trop stressé. Sachez que là, vous travaillez, ça y est, sachez, pardon, travailler en équipe. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter aussi un soutien et un apaisement. Vous avez besoin de ça. Hein. Faites aussi un travail qui vibre en vous. Voyez, puissiez vous poser sur quelqu'un ou vous allez créer un partenariat qui va vous apaiser aussi. Troisième carte, s'il vous plaît, mes guides. Troisième carte, s'il vous plaît, mes guides, concernant. Hop. Regardez, quand je parle de même longueur d'onde, relation à haute fréquence. Ouais, vous allez travailler avec des gens qui auront les mêmes idées que vous, les mêmes valeurs, et surtout aller dans le même sens. Vous allez attirer aussi ces gens-là. Attirer le bon partenariat, vous voyez, le bon projet avec les bonnes personnes. Voilà. Allez, on va voir pour le sentimental. Avez-vous des messages, s'il vous plaît? Avez-vous des messages pour le sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Avez-vous des messages pour le sentimental, pour les taureaux, s'il vous plaît? Ah, il y a une séparation, alors. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes séparés depuis peu, où il va y avoir une séparation, une coupure, une fin de cycle pour un renouveau. C'est clair et net, là. Pour les couples, ouais, il peut y avoir un éloignement, une séparation, une coupure. Pour retrouver un équilibre, vous voyez, une stabilité. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Et cette séparation va vous permettre de retrouver cet équilibre. Vous avez besoin de réaliser autre chose, de voir autre chose, de rentrer dans une nouvelle relation aussi. Oups là. Je prends celle-là. Alors, l'échec, ouais. Vous avez mis à terre tout ce qui ne vous convenait plus. Voilà comment ça me parle. Il y a eu pas mal d'obstacles dans votre vie amoureuse. Et il peut y en avoir encore. Hein. Vous avez gardé votre calme dans certaines situations. Vous avez essayé de retrouver un équilibre, un semblant d'équilibre. Quelque chose qui vous a énormément déstabilisé, voyez. Il a fallu couper avec ça pour retrouver justement un semblant d'équilibre. Mais vous êtes encore un peu bancal, j'ai l'impression. C'est pas complètement terminé. Mais je vois bien que vous avez mis à terre tout ce qui ne vous convenait plus. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Oh, eh bien, disons, ça, mais je prends parce que ça veut sortir.
on parle d'une autre personne qui perturbe la relation et prise de conscience de ton âme sœur. Bon, bah écoutez, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui ont été dans une relation un peu compliquée, on vous dit il y a bien quelque chose qui a perturbé et qui a fait que ça, il y a eu cette séparation. Ça peut ne pas vouloir dire que ça soit une tierce personne, ça peut être une tierce situation où la personne avec qui vous êtes ou vous avez été avait quelqu'un d'autre en tête aussi. C'est ça qui a perturbé la relation. Mais vous, au fond de vous, vous savez bien que c'est pas votre âme sœur. Parce que votre âme sœur, vous avez déjà pris connaissance d'elle. Déjà cet hiver. Vous savez que ce n'est pas elle. Enfin, la personne avec qui vous avez été ou celle avec qui vous êtes actuellement. Voyez? C'est quelqu'un qui, avec qui vous pourrez retrouver l'équilibre. Vous le savez. Troisième carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Et la rencontre se fera par synchronicité, voyez. Vous aviez une certaine connexion avec votre âme sœur cet hiver, et là, la rencontre par synchronicité se fera incessamment sous peu. Je dirais presque même la première semaine de juillet. Alors attention, hein, toujours à prendre avec précaution les dates, mais ça va arriver assez rapidement. Ouais. Après avoir mis en échec tout ce qui ne vous convenait plus. Hein. J'ai oublié de prendre une carte comme ça. Pour le pro, je vais essayer. Alors, dans certains tirages, ça ne me sort pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de message particulier. C'est pour ça que je n'en mets pas une obligatoirement. Alors, pour les taureaux, pour le pro, ça finit de compléter un petit peu le tirage du pro, mais des fois, ça sort pas. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas de message à me donner, tout simplement. Hein. Pour les taureaux au niveau pro, s'il vous plaît, mes guides. Non, vous voyez, ça veut pas. Allez, on termine avec un petit conseil du petit oracle des anges pour terminer le tirage des taureaux pour le mois de juillet. S'il vous plaît, un message. Voilà, elle a sauté. Et on parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. Voilà, donc vous êtes bien protégé par l'archange Michael dans tout ce que vous entreprendrez pendant ce mois de juillet. D'où la petite surprise. Allez, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet les taureaux et je vous dis à bientôt.